Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné. Aujourd'hui, moi et mes deux compères, on va vous parler d'un film qui nous tient très à cœur, à savoir Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Un bon gros morceau d'un peu plus de 3 heures donc. 3h26 exactement. Voilà. Les recos de la semaine, qu'avez-vous à nous proposer les amis? Donc oui, moi je l'ai toujours pas vu, donc c'est pas vraiment une reco. Mais les films de Pierre Creton m'intéressent. C'est un espèce de petit français indé, cinéaste paysan de mémoire. Ok. Donc il fait des films avec ses vaches, son petit patelin tranquille. Des fois il y a des acteurs et tout, donc il a l'air d'avoir des dispositifs de voix off et de mise en scène un peu particuliers qui m'intrigue un peu. Et donc là il a fait donc Un Prince. Ce que j'ai compris, je crois que c'est un film sur je crois que c'est l'histoire d'amour de deux petits vieux, sûrement dans la campagne française. Ok. Voilà, et je me dis, ça a l'air stylé. Moi j'ai un truc à vous recommander, mais je pense qu'il passe peut-être encore dans une salle dans Paris s'il y a de la chance. Animalia de Sophia Alaoui, c'est intéressant, c'est plutôt réussi pour un premier film, c'est pas parfait, il manque peut-être 20 bonnes minutes. Et clairement il y a des manques de budget et des petits soucis d'acteurs de temps en temps, des petits soucis de montage de temps en temps où on sent qu'on n'a pas eu le temps au tournage, on a eu un souci ou des choses comme ça. Mais c'est un film qui a de l'ambition et qui est assez réussi, qui a une mise en scène assez classieuse, surtout en son début de film où ça nous saute à la gueule avec des décors vraiment très 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 beaux et des longs travelling et des plans séquences assez stylés. Mais c'est une proposition de cinéma qui est très très intéressante, donc je ne peux que vous le recommander. Non, quand t'as dit Animalia, ça m'a fait penser à un truc. Le règne animal. Voilà. Ah oui, on peut reco. Oui, pardon, oui, il est sorti. Allez oui. voir le règne animal, on n'a pas fait de vidéo dessus parce qu'on avait déjà parlé dans un vlog de La Rochelle. Vous allez savoir. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See what about him? See who's doing it. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. Le résumé du film. Alors Thomas, c'est quoi? De quoi ça Oui. parle? Le nouveau film de Martin Scorsese donc, qui raconte l'histoire d'un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui revient donc dans l'état de son oncle, qui est un grand propriétaire terrien. Sauf que c'est un état très particulier, c'est un territoire qui appartient aux natifs américains, à une tribu qui s'appelle les Osages. Et le hasard fait que ce territoire qu'on a bien voulu laisser aux natifs américains, et ben en fait c'est blindé de pétrole en dessous, donc il y a une véritable bourgeoisie osage qui se met en place très très rapidement avec l'exploitation de ce pétrole. Et donc ce personnage principal, donc Ernest, joué par DiCaprio, retrouve son oncle, De Niro, pour plus ou moins tuer tous les propriétaires terriens et faire en sorte par mariage ou manigance de récupérer les droits d'exploitation de ces terres de pétrole pour les exproprier et récupérer leur thune, en gros. Ouh. Voilà, c'est le projet. Les amis, qu'avez-vous pensé de ce dernier film de Martin Scorsese? Alors, qui veut commencer? Vous voulez commencer par les Tu plus veux négatifs, les Tu plus veux positifs? commencer. D'accord. Tu veux commencer, j'ai une flemme de possible. Alors, je sais qu'on a tous des avis relativement marqués du coup sur le film, même si là au moment où on fait cette critique, on sort quand même de la salle, on est sorti depuis à peu près À chaud, voilà. 1 heure, donc c'est vraiment un avis à chaud, et c'est pas impossible que ça évolue dans les semaines qui suivent les mois, donc c'est pas forcément entièrement représentatif de ce qu'on pense ou ce qu'on pensera du film. Si tu l'as dit toi. Cependant, personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film de Martin Scorsese. Il y a des petits trucs qui me gênent dans ce film. Déjà, alors, personnellement, le plus gros défaut qui m'a le plus cassé les couilles pendant le film, et on en parlait à la sortie du ciné, c'est la musique. En fait, le truc de la musique, bien qu'elle soit quand même assez réussie, que ce soit dans les tonalités qu'elle utilise, en termes de leitmotiv ou quoi, elle est beaucoup trop présente. Je pense pas que ce soit forcément un problème de la musique qui a été composée par Robertson, RIP, mais plutôt de l'utilisation qui en est faite, c'est-à-dire qu'à quasiment chaque scène, on a de la musique qui revient, et pour absolument tout, que ce soit une scène de dialogue, que ce soit des gens qui parlent dans la rue, que ce soit
même une scène de meurtre ou des choses dans ce genre, il y a quasiment tout le temps de la musique. Il y a quelques passages où ça s'arrête et ça leur donne un peu de force, mais il y en a d'autres que ça dénature complètement. Il y a vraiment des scènes de dialogue ou même de drame qui pourraient être 1000 fois plus belles s'il n'y avait pas de musique, et aussi. Enfin, s'il y avait un peu plus de silence, quoi. Si on prenait le temps de faire peser les mots. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des scènes qui ont vraiment une force. Parce que Scorsese est très fort toujours pour tout ce qui est réa, jeu d'acteur, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est dommage, je trouve, pour le coup. Tu t'endines comme ça. Non, je tangue. Oh, tu tangues. Je fais non avec mon corps. Il proteste. Passivement, lâchement. Et pour rester un petit peu sur le son, il y a aussi quelques moments de sound design et aussi de mixage qui personnellement m'ont perturbé. Je sais pas si c'est uniquement dû par exemple à la salle, parce que j'ai le sentiment pendant la séance que le son venait principalement de l'écran. On n'utilisait pas trop les côtés ou l'arrière, même qu'il n'y avait pas spécialement vraiment beaucoup de baffles sur les côtés. Mais j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a des moments où le son était beaucoup trop bas et qu'on avait une atmosphère sonore qui était très nue finalement. Qu'on avait les dialogues, vite fait une ambiance sonore. Il y a par exemple au tout début du film, sans spoil ou quoi, il y a deux personnages qui discutent dans une voiture et l'ambiance de ville qu'il y a autour est vraiment très très occultée, donc je me suis demandé si c'était vraiment un choix, même en essayant d'écouter un petit peu cette ambiance. Il y a les dialogues, vite fait un petit peu d'ambiance, mais comme si on avait pu prendre un son sur internet ou quelque chose comme ça, et quasiment rien d'autre. Il n'y a pas du cuir, des chaises qui grincent, quelque chose comme ça, un petit souffle de vent ou quelque chose comme ça. C'est pour isoler un peu les persos, mais je trouve que on remarque plus l'absence de fond sonore que... En fait, le truc c'est qu'il y a des moments où clairement... de mise en scène. Ouais, il y a des moments où clairement il fait le choix un peu d'occulter le son pour vraiment laisser les dialogues, que ce soit du mixage classique, où on baisse un petit peu le volume sonore pour laisser le dialogue, mais il y a vraiment des moments où je trouve ça assez perturbant, et on se demande si c'est vraiment une intention de mise en scène sonore, ou si ça a été un peu foiré, quoi. Et à part ça, bon, alors, sinon, je trouve le film peut-être un brin uniforme aussi, dans le sens où j'ai parfois l'impression qu'il y a vraiment une scène qui est au-dessus d'une autre, et je me souviens d'un reproche que tu faisais souvent par rapport au manque de scènes marquantes de certains films, des choses comme ça. Je dirais pas que c'est un manque de scènes marquantes, mais dans le sens où toutes les scènes ont peut-être un peu la même valeur. Il y en a quelques-unes qui en ressortent, mais j'ai vraiment l'impression que d'une séquence à une autre, on est sur des scènes qui ont quasiment la même énergie. C'est aussi en rapport avec les personnages. Aussi, ce qui est vrai aussi, parce que les personnages sont assez succincts finalement. On sait pas forcément, ils sont pas extrêmement développés, parce que ce qui intéresse Scorsese dans ce film là, c'est pas les personnages, leur évolution et tout, ça va plus être, comment dire, je trouve, la spirale dans laquelle on va se retrouver. On va se dire, mais putain, mais on sombre dans la crasse et dans l'horreur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et 15 minutes plus tard, on a quelque chose d'encore pire, et ça continue. Et j'ai le sentiment que ce qui comment dire, intéresse vraiment Scorsese, c'est ça, et aussi le fonctionnement, comment toute cette manigance, comment toute cette mise en scène même va réussir à fonctionner, que ce soit à cause des flics qui font rien, que ce soit à cause d'un truc qu'on a réussi à camoufler, ou pas d'ailleurs. Et en ça c'est très intéressant. Mais maintenant, assez parlé de ce qui me chiffonne avec le film, je trouve ça quand même très très bien. En termes de mise en scène, je trouve ça toujours très réussi. Scorsese, c'est un gars qui a plus de 80 piges et qui a des idées qui sont toujours aussi folles, que ce soit des plans absolument magnifiques, ou... Ça va? Non, je regarde le plafond de façon tout à fait... En termes de montage et tout, on est toujours sur quelque chose de très fragmenté, qui marche pas toujours d'ailleurs. En fait, quand je dis fragmenté, c'est comment dire, une rythmique de montage du type on est dans une séquence, on va avoir une sorte de mini flashback qu'on va insérer de manière un peu brutale, c'est genre un ou deux plans, on met en scène une situation dont on parle, et ça peut être quelque chose de totalement banal, du genre ah tiens, il y a un tel qui a tapé un tel ou qui a tué un tel, et on va avoir, tu sais, un truc de 10 secondes en mode... mini coupure, et hop on le met, etc. Ou même le fait que, comment dire, entre deux plans et un cut, il y a 1 ou 2 ans qui peuvent se passer. Dans le sens où il y a des ellipses de temps, on va pas forcément se rendre compte. Oui. C'est ça ce que j'entends par fragmenté. Okay. Ça, et sinon, j'ai pas spécialement de grand chose à dire sur les acteurs, que je trouve tous plutôt convaincants. Non, pour moi c'est un très bon film qui a en effet des défauts et des petits tares de ça et là, mais ça reste un film qui m'a convaincu. À vous les amis, j'ai beaucoup trop parlé. Allez, maintenant on va laisser la place au négatif. Non, mais c'est pas forcément négatif, il y a des trucs que je trouve bien dans le film, il y a des trucs qui, effectivement, c'est moi le truc qui fait défaut, c'est les personnages. Je les trouve très lisses, au point où je peux penser qu'un personnage est vraiment aveugle de la situation. Ah oui, je vois. Pour le repas de spoiler, mais
Donc je trouve qu'ils sont en manque d'évolution. Il y a le personnage de DiCaprio qui a petit léger conflit interne, parce que c'est quand même un gros salaud, parfois sur une scène on va appuyer sur son questionnement interne, sur est-ce que c'est bien ce que je fais au fond, mais ça reste assez artificiel en fait, malgré tout, je trouve. Mais typiquement, le basculement du film, c'est DiCaprio va vivre un drame dans sa famille, et tout de suite son personnage va basculer, mais on a tellement eu peu de scènes avec ce personnage-là, qu'il a perdu, que vraiment je trouve son basculement très artificiel. C'est ça qui est un peu détachait pour le coup. C'est vrai que j'ai pas compris tout de suite qui basculait moi. Parce que après la formation que le drame est arrivé, il se retrouve à parler à un autre personnage, et c'est au fil de la discussion, en fait je pensais que il avait toujours pour plan de faire ce qu'il avait prévu de faire, mais finalement il change. Il change d'avis parce que le drame est survenu quelques temps avant. C'est vrai que j'ai eu 20-30 secondes de retard sur le film, en mode oui, ok, donc en fait il change vraiment d'avis parce que ça. Et effectivement c'est un peu rapide. C'est ça. Compréhensible, hein, mais un peu rapide. Mais donc personnage très lisse. Encore une fois, Scorsese s'intéresse à des personnages de gangsters, de salauds, qui manigancent donc pour récupérer les terres en cachant des meurtres. Mais et donc ce que je reproche vraiment au film, c'est que il s'intéresse qu'à ces personnages-là, presque. C'est-à-dire qu'il fait un film sur dans le contexte où il met en scène des personnages amérindiens, mais finalement ils sont assez secondaires au film, à part un personnage effectivement, mais encore une fois c'est le personnage qui est aveugle vis-à-vis de la situation, et après en tant que spectateur on a toutes les informations de ce qui se trame autour de ce personnage, mais je ne peux pas comprendre qu'elle n'ait pas de doute. Comment dire, quand on est dans une relation abusive ou des choses dans ce genre, ça peut prendre du temps avant qu'on s'en rende compte vraiment. Et surtout, il y a une scène charnière où on commence où nous, spectateurs, on peut se dire est-ce qu'elle aurait pas déjà compris? Et ensuite, par la suite du film, elle veut pas voir, elle se dit oui, peut-être qu'il le côtoie, mais lui, il est peut-être plus clean ou quelque chose comme ça. Scène où il y a du coup un des autres membres des Osages qui est mort, qui est dans le film considéré comme le mélancolique, pour dire qu'il est dépressif. Suicidaire. Le suicidaire, ça s'appelle ça le mélancolique. Et du coup, il est mort, et ça lui fait un coup, et elle demande à son mari DiCaprio, elle lui demande est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il s'est suicidé, et il me semble qu'elle lui demande bien 3 fois, et à partir de ce moment-là, à partir de cette scène, on a le sentiment qu'elle commence à se dire il y a anguille sous roche. Mais non, mais sinon, il y a des plans quand même assez fous. Tout le début où il te fait comprendre en un seul plan ce qui va se passer à ce peuple d'Osages, où tu as un dialogue entre Robert De Niro, qui est le grand patron de cette organisation, et une Osage qui est à ce moment-là malade et qui va mourir très bientôt. Ça arrive très vite dans le début du film. Tu veux le spoiler, tu veux. Donc il a un dialogue champ contre champ, plongée contre plongée, on montre le pouvoir qu'a le personnage de De Niro à ce moment-là, et l'emprise qu'il a par rapport à ce peuple, par rapport aux Osages, et après donc il fait une prière pour la réconforter, pour l'aider à guérir entre guillemets, et puis t'as ce grand plan grue qui part de lui, qui va dans le ciel, et là on comprend bien tout son plan de je vais vous détruire. C'est pas une prière en mode j'espère que tu vas guérir, c'est j'espère que vous allez tous crever. Et pour moi c'est un plan que je retiens et qui m'a vraiment marqué. Mais sinon niveau acting ça joue encore super bien, mais c'est pas un film qui me marquera vraiment. D'accord. Voilà. Parce que ces personnages de salauds qui m'intéressent pas tant que ça. Et oui, la musique, je reviens avec Olivier, par contre la musique il y en a beaucoup trop, et ça tue en fait les seuls moments où l'émotion est un peu plus présente, je trouve. Ça casse un peu ces scènes-là et c'est vraiment dommage. Non, je suis assez d'accord sur la musique et sur pas mal d'autres choses que vous avez dit. Non, oui, donc aujourd'hui j'ai réussi à aimer The Irishman, voilà, alors que la première fois c'était compliqué. Et donc j'arrive à trouver ce qu'il y a d'intéressant et de vraiment d'un peu novateur dans cette démarche de Scorsese qu'on n'a plus rien à foutre. Et qui fait bon, c'est bon, j'ai 80 balais, Apple TV est prêt à me donner des millions et des millions de dollars pour que je leur dise oui à eux plutôt qu'à Netflix. Let's go, je vais sur Apple TV et je vais leur contraindre à me laisser faire un film de 3h30 où où je prends plus de temps, où je raconte des choses plus ou moins compliquées, avec des choses comme ça, en prenant le temps et tout.
alors que c'était pas du tout, c'était vraiment pas forcément son optique il y a 20-30 ans où il faisait des films ultra efficaces. Et même le Loup de Wall Street, c'est encore un film très très efficace, même si ça dure 3 heures. Mais bon, malgré tout, c'est un film qui m'a quand même pas mal ennuyé, devant lequel j'ai vraiment senti le temps passer. Et c'est pas un compliment, parce qu'il y a des films que j'adore, qui sont objectivement, qui ont un dispositif beaucoup plus étiré, beaucoup plus chiant pour aller vite que je peux adorer. Le Guépard. Typiquement le Guépard. Gentleman. Le Guépard, Gentleman. voilà. Il y a vraiment des films qui peuvent vraiment réduire encore plus narrativement, qui prennent encore plus le temps des choses, qui ont même pas de musique pour Gentleman, tu vois. Il peut vraiment avoir des trucs et ça peut me passionner. Non, mais du coup, moi je pense que en fait mon vrai problème, c'est un truc que tu avais dit rapidement. On a toutes les informations très vite. Je pense que c'est ça qui fait que je m'ennuie profondément devant le film, malgré des choses qui peuvent m'intéresser toutes les demi-heures. C'est que au bout de 20 minutes, je comprends où ça va. Et en plus, j'ai des raisons de penser que l'État américain n'a pas eu un sort très charitable aux natifs américains. Donc je sais bien que les Killers of the Flower Moon ne vont pas s'empêcher de presser la détente, quoi. Je sais que ça va finir en boucherie, que énormément de gens vont finir pas bien les uns après les autres. Ça c'est pas un problème en soi. De tout savoir. Après, il peut jouer sur justement l'évolution des personnages. Il joue sur d'autres choses. C'est vrai que l'enjeu, c'est pas oh là là, De Niro et DiCaprio travailleront-ils oui ou non pour faire en sorte que les Amérindiens tuent et qu'ils récupèrent tout. Ça, on le sait très vite, on finit par comprendre, on sait que c'est le plan. Non, le vrai enjeu, c'est comment ça s'organise. Et moi, de l'impression que j'ai, c'est notamment si on suit autant que ça le personnage de DiCaprio, si on suit si peu que ça le village des Amérindiens qui voient leurs proches tomber les uns après les autres au fil des ans. C'est parce que moi, ce que je ressens dans le film, c'est plutôt de rester avec ce personnage, ce type compromis, un peu naïf, étrange, qui est complètement dans le déni de ce que peut être son oncle, qui se fait manipuler en le sachant sans le savoir en même temps. C'est ce type-là qu'on suit, et de le voir se compromettre à moitié, de gérer. Oui, mais il est monotone. Mais donc oui, personnage pas si lisse que ça. Mais cette ambiguïté qu'il a, ce perso, de toujours se compromettre ou pas, machin, de pas être conscient de ce qu'il fait, mais de le savoir quand même. Bah ça reste monotone. C'est une tonalité qui est la même. La seule scène où là, c'est un changement net ou un vrai... Ouais, ou juste on sent qu'il peut basculer d'un côté ou de l'autre, c'est quand il fait le traitement de sa femme et qu'il commence à boire le médicament. Oui. C'est une des seules scènes et en même temps c'était une drôle de scène, parce que je me suis dit, attends, ça veut dire quoi qu'il le boive? Ça veut dire qu'il fait exprès de pas bien la soigner? Est-ce qu'il veut ressentir voilà. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il veut se mettre dans la même position que sa femme? Mais justement, ce truc-là, c'est un des... Je sais pas encore à quel point si c'est un truc que j'aime bien ou que j'aime pas dans le film, c'est que souvent il y a des ambiguïtés comme ça. Et des fois il y a des ambiguïtés où c'est juste, j'avais pas compris le récit. Genre j'avais perdu, pendant 20 secondes je pense une chose alors que pas du tout. Alors que visiblement j'aurais dû comprendre il y a 20 secondes cette première chose, mais en fait j'avais mal compris. Donc des fois il y a ce truc comme ça où je suis un peu paumé dans ce qu'il me raconte visuellement, sur des petits regards et tout. Et puis des fois t'as ce plan en grue dont tu parlais, qui pour moi raconte pas du tout la même chose, et je l'aime d'autant plus maintenant que c'est vraiment un plan ambigu étrange. Et c'est comme ça que je l'ai pris, en mode, parce que à ce moment-là tu l'as vu comme quelqu'un de diabolique pour aller vite. Oui. On le voit tout de suite, donc voilà. Je le comprends comme ça. Mais le truc c'est que... parce qu'on a les informations. Oui, parce qu'on a des informations et tout. Mais il y a cette ambiguïté sur lui aussi où, très souvent, parce que son image de façade, c'est d'être le grand mécène de la ville, qui est là depuis des décennies, qui parle la langue des Osages pour vivre en communion avec eux. Genre c'est vraiment voilà, il fait vraiment tout pour se faire aimer par tout le monde, quoi. Et moi je trouve l'ambiguïté de la scène dont tu parlais, c'est que il prie dans sa langue. Et il a l'air, le personnage et l'acteur d'ailleurs, il est un très bon acteur. Du coup il se leur gueule. Oui. Mais il a l'air sincère. Sur cette scène de prière avec ce plan grue un peu vertigineux comme ça, et il y a d'autres scènes de ce type où il y a cette ambiguïté sur ce type qui joue très sincèrement, ou a très sincèrement envie de baiser les gens qu'il méprise. Ce qui fait que ce plan grue, moi je vois toute la complexité dégueulasse, toxique de cette situation où c'est une espèce de fête. Il y a une espèce de grand mogul mécène qui fait genre qu'il adore les Amérindiens, il a déjà prévu à quel jour la personne à qui il parle il allait mourir, quoi.
Il y a ce truc très badant comme ça. C'est ce côté, comment dire, on garde le masque et les bonnes Ouais, apparences et voilà. ensuite on frappe. Mais très souvent, avec De Niro, le masque me perd. Je sais pas si c'est vraiment un masque. Ah, pour le Il y a coup. des choses comme ça où alors que c'est vraiment un fils de pute. Oui, C'est d'accord. il vraiment joue bien, un fils quoi. de pute. C'est le De Niro, souvent je me demande, mais attends, mais... Genre même là, quand il apparaît dans le rêve de telle personne, là c'est un fils de Ah pute ouais, qui ment, putain. ou est-ce qu'il aime encore cette personne qu'il sait qu'il doit tuer? Donc c'est quand même une sous-merde. C'est genre en mode, je t'aime mais je dois te buter pour avoir de la thune. C'est quand même un connard. Voilà. Non, c'est aussi un truc avec lequel j'ai du mal dans le film. Ça m'étonne que ça vous ait pas embêté non plus. C'est DiCaprio qui a revu le parrain pour incarner son perso. DiCaprio, donc sûrement peut-être comme Morneau, hein, littéralement du papier coton dans les gencives pour avoir une tête un peu de bulldog comme ça. Bah ouais, mais ça lui fait un personnage dur et en même temps tiraillé. Ouais, mais je le trouve très forcé, un peu artificiel, un peu caricatural dans un peu bébé. ouais, je suis un peu un bulldog, Ouais, c'est un peu un bébé. peu naïf bêta, j'ai un petit cœur mais je tue des gens. C'est un ado qui veut jouer dur. Ouais, mais je trouve que ça fait assez faux. J'ai du mal à rentrer vraiment dans le personnage, quoi. Et faux dans quel sens? Bah, ça fait faux où je sens pas une vraie personne, genre je ne peux pas ne pas voir DiCaprio qui a son petit module de transformation pour pour vraiment être quelqu'un d'autre. Bon, après, vu Et j'arrive pas à y croire, je trouve vraiment pas ça incarné de fou. Mais des fois, je le trouve vraiment émouvant parce qu'il lui arrive des trucs sur la gueule où il le joue vraiment bien et où là d'un seul coup son Oui, truc. parce que l'image Ok. exprime quelque chose aussi. Et alors que plan fixe, Planta, il est assis à sa table, il parle à sa femme, il ose pas parler, il ose pas dire quelque chose à sa femme, il la regarde, il a ses yeux qui bougent à la toute fin, l'insuline. À la toute fin. Malgré le fait qu'il y a des choses où il y a des petites séquences où j'arrive à être vraiment très ému pour ce qui arrive à ce type pendant 40 bonnes secondes, très souvent je crois pas trop à ce perso. De Niro, bon, j'aime beaucoup, j'aime bien ces moments où il est très ambigu, j'arrive pas à voir à quel point, de quelle manière c'est un fils de pute. Souvent il y a cette ambiguïté que j'aime bien, mais la plupart du temps son personnage me passionne pas du tout. Parce qu'on sait au fond vraiment qui il est. Enfin, oui voilà, genre c'est... Il n'y a pas de secret, C'est le ça, personnage n'a pas de secret. C'est ça, en 20 minutes, c'est un capitaliste standard qui veut s'approprier les moyens de production, pour parler Juste comment il va réaliser ça. classiquement. Oui voilà, comment ça va se mettre en forme, et puis ça se met en forme de différentes façons, et puis machin. Bon. Après j'aime vraiment bien Molly, donc jouée par Lily Gladstone. Et alors même qu'on la voit pas tant que ça, bah, c'est vraiment le personnage qui m'intéresse le plus dans le film, ou qui me touche le plus. Parce qu'elle en fait pas des caisses, en vrai. Je trouve qu'elle fait pas grand chose. De ce qu'on me raconte sur Les Affranchis par exemple, ou sur d'autres films, et on peut faire le reproche à plein de... Même à Michael Mann que j'adore, les personnages féminins c'est une case dans le film, c'est un élément dans le film, et ce qui l'intéresse c'est ces bonhommes qui font des trucs compliqués, voilà. Par contre en vrai ce que j'aime vraiment bien dans le film, c'est tous ces moments où ce qui l'intéresse c'est pas vraiment l'histoire de ce Ernest, je sais plus trop quoi, qui veut vivre ça, mais c'est surtout dans la première moitié du film, le début en fait, c'est de comment il montre cette situation très particulière où on a des bourgeois natifs américains qui ont à leur service des blancs qui cachent, qui dissimulent bien mal leur racisme. Ouais. Et en même mais qui se mélangent avec une espèce de haine de classe, qui s'articule sur tout un délire de oui, moi je crois, genre, ils le disent pas aussi clairement, mais je crois au rêve américain. Et vous êtes vous êtes riches sans avoir rien fait dans votre vie. Voilà, il y a des personnes comme ça qui ont ces petites phrases, qui se mélangent avec une forme de racisme. Il y a des trucs hyper passionnants comme ça. Il y a des scènes où ils montrent à quoi ça ressemble, c'est Fairfax, la ville, à quoi ça ressemble, comment les gens vivent, ce genre de choses. Les trucs qui sont vraiment le plus éloignés de la forme principale du film, qui me parle pas tant que ça, en termes de montage, en termes de mise en scène et tout. C'est les visions de la grand-mère, qui sont vraiment un peu à part. Qui sont hyper minimalistes, vraiment pas de musique, des plans très simples, un peu longs. Parce qu'on s'intéresse aux Amérindiens. Oui, il le fait un peu. Ah, il le fait un peu. Et c'est apparemment c'est là où Voilà, mais c'est voilà, intéressant. voilà. Mais bon, c'est là où ce qu'il fait m'inspire le plus. C'est vraiment que c'est Bah, quelques. parce qu'il y a autre chose quoi. Voilà. Mais c'est 2 minutes, hein. C'est vraiment 2 minutes sur 3h26. Mais du coup voilà quoi. C'est le film, il m'intéresse sur pas mal d'aspects. Mais son récit ça me parle pas. Je suis pas époustouflé par la mise en scène. Ah ouais. Il y a des certains moments, oui. Il y a des idées de temps en temps que je trouve assez cool. Quand il y a un braquage pendant la nuit, il va y avoir des plans très courts. Il y a des petits moments où la forme se démarque un peu et ça essaye des choses. Et puis des fois c'est très simple et ça marche très bien. Bah, il veut accélérer son récit aussi. Des fois il accélère son récit. D'ailleurs, j'ai noté, j'ai l'impression qu'il y a des moments où les plans sont accélérés entre chaque dialogue. Hein?
Je te jure, des fois l'image elle était chelou. J'ai l'impression qu'il l'accélérait entre deux répliques de DiCaprio par exemple, sur le même plan. Oui. Je te jure, c'était très bizarre. Enfin voilà, moi perso, force à Martin, mais c'est pas ma carte. Il y a des éléments de reconstitution / documentaire ou de documentation, de reconstitution qui sont intéressants, mais c'est une fiction de Martin Scorsese et ça me parle pas tant que ça. Et par à peu près la même chose, si ce n'est qu'il y a vraiment par moments des choix de mise en scène qui m'intéressent vraiment et que je trouve vraiment assez géniaux. Même si la musique est trop présente et des personnages un peu trop lisses malheureusement et des personnages qui me parlent pas parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus malheureusement. Ouais, bah personnellement je te rejoins sur la musique et du coup par extension une partie du mixage audio. Mais sinon, non, je vais me répéter, mais je trouve que le film est réussi. Enfin, il réussit et j'apprécie vraiment ce qu'il me raconte, la manière dont il a aligné les séquences dans son montage. Et sinon, prochain épisode, on se retrouve. On peut faire un sondage si vous voulez, mais je pense qu'on sera plus tenté par le Miyazaki que par le Dupontel, finalement. Ouais. Oui. Franchement. Bon, allez, ouais, c'est vrai. On passe notre tour pour le Dupontel. Voilà. Alors, on va voter. Ouais, ok. Après, il y aura peut-être Napoléon, mais pas sûr, à voir. Ah ouais, non. Ouais. Non, Miyazaki. Soyons. Ouais. Non, mais c'est mi-novembre, Napoléon. C'est pour ça que. Ouais, non, à voir. On sera malade, non? On verra. On verra bien. Si on a le temps. Parce que de toute façon, il faudra qu'on se remette. Bon, déjà, oui, c'est vrai qu'on a le Nikon et le tournage, mais il faudra qu'on se remette du film de l'année que va nous sortir le Miyazaki. Donc voilà. Bah voilà. La prochaine. Olivier, je pense qu'on peut te laisser conclure. Bah écoutez, merci, abonnez-vous et au revoir. Oh mes cheveux, c'est une cata. Prenez une minute. Ah, là c'est mieux. Là c'est mieux. Oh quoi, c'est mieux? Bah c'est plus électrostatique. Ah merde. Bon allez-y, prenez une minute. Moi je drôle à révise. voir. Remarque, j'ai pas spécialement. Moi j'ai pas regardé, hein. je sais que j'ai des poils n'importe comment. Mais Ouais. bon.